L'hiver arrive lourdement pour Élise, apportant avec lui une solitude qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. À 72 ans, elle se retrouve sans son cher Jean, son compagnon de toute une vie. La maison, autrefois remplie de rires et de conversations partagées, résonne maintenant d'un silence glacial, où chaque objet semble garder les souvenirs des moments passés ensemble. C'est comme si les murs murmuraient les souvenirs qu'elle craint désormais d'oublier. La douleur est profonde, et Élise a l'impression qu'une partie d'elle-même est partie avec Jean. Les jours qui autrefois commençaient avec une douce légèreté se sont transformés en un fardeau insupportable. Même l'acte simple de se lever devient un effort. Les promenades dans le parc, les cafés du matin, ces petits rituels qui avaient autrefois un sens, se perdent maintenant dans le vide, tandis que le cœur d'Élise, blessé, semble figé dans le temps. La solitude la pousse à s'isoler encore davantage, à refuser le réconfort de ses amis et de sa famille, qui tentent, en vain, de la sortir de sa peine. Élise ressent que personne ne pourrait comprendre l'ampleur de sa perte, et peu à peu, un voile de tristesse vient recouvrir son regard. Le monde autour d'elle continue de tourner, mais pour elle, rien ne semble plus avoir de sens. Au milieu de ce silence, un souvenir refait surface, celui de Bento, le petit chien que Jean avait adopté. La pensée de cet animal ravive une petite étincelle d'espoir, presque imperceptible. Bento, un compagnon fidèle et affectueux, qui doit également souffrir. Cette pensée inattendue crée en Élise un léger sentiment de connexion, comme si, en pensant à Bento, elle entrevoyait quelque chose au-delà de sa douleur. Décidée à ne pas laisser Bento souffrir seul, Élise se rapproche de lui. Elle voit dans ses yeux une lueur triste, comme s'il comprenait l'absence de Jean. Et, à cet instant, une promesse silencieuse naît entre eux. Partager cette douleur ensemble, trouver une manière de maintenir vivant le souvenir de Jean, et peut-être, redécouvrir la vie au-delà du deuil. Dites-nous, de quelle région de France, ou d'ailleurs dans le monde, regardez-vous cette histoire? Ah, et n'oubliez pas de mettre un like pour continuer à partager des moments aussi émouvants. Dans les jours qui suivent, Bento ne s'éloigne pas d'Élise. Chaque soir, il se couche à ses pieds, en silence absolu, comme s'il savait que sa présence était suffisante. Il ne demande rien, n'exige aucune attention. Il se contente d'observer et de l'accompagner, offrant sa compagnie fidèle et silencieuse, qui semble comprendre la profondeur de la tristesse d'Élise. Élise commence à remarquer à quel point Bento semble se sacrifier pour elle. Il l'observe avec un regard plein de compréhension, comme s'il savait que le meilleur moyen de l'aider était simplement d'être là, à chaque instant. Ainsi, elle commence à se sentir moins seule, réalisant que le petit chien la comprend d'une façon que personne d'autre ne peut. Cette compréhension silencieuse apporte à Élise un soulagement subtil mais réel. La présence de Bento lui offre un soutien émotionnel qu'elle n'espérait pas trouver. D'une certaine manière, la constante compagnie de Bento rappelle à Élise que, même dans les moments les plus sombres, l'amour existe encore, même s'il s'agit d'un amour silencieux et inconditionnel. Une nuit, alors qu'elle caresse le pelage de Bento, Élise ressent une petite étincelle de réconfort. Dans un bref instant de lucidité, elle réalise que sa douleur n'a pas besoin d'être solitaire et que, peut-être, la partager avec Bento pourrait alléger ce fardeau. Forte de cette découverte, Élise décide d'offrir au chien un peu de l'amour qui reste en son cœur et, sans s'en rendre compte, elle commence à s'ouvrir de nouveau au monde qui l'entoure. Cette petite ouverture la motive à se lever le matin suivant. Et, en regardant Bento, elle voit une nouvelle lueur dans ses yeux, comme si le chien commençait lui aussi à guérir. Ensemble, ils découvrent que l'amour, même après une perte, peut se manifester de manière inattendue et précieuse. Avez-vous déjà eu un animal qui a perçu votre tristesse et est resté silencieusement à vos côtés? Partagez avec nous cette expérience spéciale. Bento commence à agir de façon inattendue, apportant sa laisse à Élise dès le matin, comme pour l'inviter à une aventure à l'extérieur. Hésitante, Élise ressent une résistance intérieure. Sortir de chez elle signifie affronter les souvenirs de Jean. Mais le regard insistant et encourageant de Bento la fait réfléchir. Avec un soupir, elle cède et décide de faire sa première promenade au parc depuis le départ de Jean. Chaque pas est un défi. Les arbres, les bancs, même le bruit des feuilles sous le vent, évoquent des souvenirs vivants de Jean. Cependant, Bento reste à ses côtés, ferme et constant. Il semble comprendre qu'Élise a besoin de ce moment, qu'elle doit revivre ses souvenirs pour, peu à peu, reconstruire ce qui a été perdu. Bento se montre comme un guide discret, l'accompagnant non pas vers le passé, mais vers un présent rempli de nouvelles possibilités. La promenade devient une routine, un rituel qu'Élise commence à apprécier. Peu à peu, le parc cesse d'être un espace de nostalgie et devient un lieu de découverte et de consolation. Élise réalise qu'elle peut y créer de nouveaux souvenirs,
aux côtés de Bento, qui prend maintenant une place unique dans sa vie. Elle découvre que, même au milieu de la douleur, la vie réserve encore des moments de beauté. Ces petites promenades deviennent un temps de réflexion, un moment pour se reconnecter avec le monde. Élise commence à remarquer les détails qui l'entourent, la lumière du soleil, les rires des enfants et même l'odeur de l'herbe humide. Et ainsi, elle perçoit qu'il reste encore des choses belles à vivre, que la vie est faite de renouveau constant. Élise et Bento tissent un lien encore plus fort lors de ces promenades. Le parc n'est plus simplement un lieu, il devient le symbole de sa résilience, de sa volonté de vivre. Et, à chaque pas, elle commence à entrevoir un nouveau sens à son existence, ancré dans le présent et dans les petits moments partagés avec son fidèle ami. Après des semaines de promenade, Élise ressent quelque chose d'inattendu, un rire s'échappe de ses lèvres. Bento, dans ses petites facéties, fait quelque chose de si comique qu'Élise ne peut contenir sa joie. Ce rire, léger et spontané, apporte avec lui un soulagement qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Élise se rend compte qu'au fil du temps, la vie commence à s'éveiller de nouveau en elle. Bento, percevant sa réaction, intensifie ses jeux, tournant en rond et sautant maladroitement, juste pour faire sourire Élise. Il transforme les moments ordinaires en instants précieux, ramenant les couleurs et le charme qui avaient disparu. Élise se retrouve à sourire de nouveau, redécouvrant de petites joies que Bento semble savoir provoquer avec exactitude. Ces instants de légèreté aident Élise à regarder la vie d'un nouvel œil. Peu à peu, elle redécouvre des plaisirs simples, des choses qu'elle n'avait plus expérimentées depuis longtemps, le parfum des fleurs, le chant des oiseaux, et même le goût d'un café lors d'une matinée froide. Avec Bento à ses côtés, chaque détail semble prendre une nouvelle vie. Élise sent qu'elle est en train de renaître, qu'elle apprend à vivre d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée après la perte. La présence de Bento lui donne la force d'affronter chaque jour, et, sans s'en apercevoir, elle commence à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Il devient son compagnon inséparable, un ami qui l'aide à redécouvrir la valeur de chaque instant. Avec le temps, Élise commence à s'investir dans davantage d'activités, remplissant ses journées de la présence de Bento. Elle trouve une joie authentique dans leur compagnie partagée, et l'amour inconditionnel de ce chien l'amène à regarder le monde avec plus d'espoir. Élise sent que, petit à petit, la vie lui offre une seconde chance d'être heureuse, une chance qu'elle est prête à saisir de tout son cœur. Quel a été le moment le plus joyeux que vous avez partagé avec votre animal de compagnie? Avez-vous déjà ressenti cette joie retrouvée, comme Élise? Élise commence à voir Bento comme plus qu'un simple compagnon. Il est désormais son confident fidèle, un ami qui l'écoute dans les moments de douleur et de silence. Lors des nuits plus froides et solitaires, quand le souvenir de Jean devient presque insupportable, Bento se couche à ses côtés, offrant une présence chaleureuse et constante. Peu à peu, Élise réalise que l'amitié de Bento est profonde et qu'il la comprend d'une manière que personne d'autre ne peut. Caresser le pelage doux de Bento et sentir les battements de son cœur apporte à Élise une paix inexplicable. C'est comme si leur tendresse mutuelle comblait, en partie, le vide laissé par l'absence de Jean. À chaque geste de douceur, le lien entre eux se renforce, et Élise découvre que Bento lui rappelle un amour pur et sincère, différent, mais tout aussi précieux. À ce moment, Élise comprend que la douleur n'est pas la fin. Elle découvre que l'amour peut renaître sous d'autres formes et qu'il se reflète dans les yeux attentifs de Bento, qui reste à ses côtés, fidèle et dévoué. Il est la preuve vivante que, même après des pertes immenses, le cœur peut s'ouvrir pour accueillir de nouvelles affections. Grâce à ce lien profond, Élise commence à percevoir que la tristesse peut s'accompagner de gratitude. L'amour et la complicité qu'elle partage avec Bento lui rappellent, avec tendresse, les moments passés avec Jean, mais désormais sans l'amertume du deuil. Elle se sent renforcée en voyant que, malgré ses pertes, il y a encore de la joie à partager la vie avec un autre être. Ainsi, Élise trouve du réconfort dans chaque moment passé avec Bento, qui devient son refuge et sa force. Ensemble, ils affrontent l'hiver et les souvenirs qu'il apporte. Et, peu à peu, elle découvre que l'amour a de nombreuses formes et que la vie, même dans la douleur, peut encore être un voyage empreint de sens et de tendresse. Un matin glacial d'hiver, Bento se blesse lors d'une de leurs promenades au parc. C'est une blessure légère, mais suffisante pour inquiéter Élise, qui craint désormais de perdre aussi cet ami qui lui a redonné un sens à la vie. Elle emmène Bento chez le vétérinaire et passe des nuits blanches à soigner sa guérison, mobilisant toute son énergie pour s'assurer qu'il aille bien. Durant cette période, le cœur d'Élise se remplit d'une urgence inattendue. Elle réalise combien Bento est essentiel dans sa vie, un compagnon dont la présence comble les espaces laissés vides par la perte de Jean. En prenant soin de Bento, Élise découvre une nouvelle force intérieure, et l'amour qu'elle investit dans cet acte de soin la revitalise, la faisant se sentir utile et nécessaire.
Chaque geste de soin renforce le lien entre eux. Élise se remémore les petites attentions d'amour que les gens partageaient et constate qu'en prenant soin de Bento, elle prend également soin d'une partie d'elle-même. Cet acte la reconnecte à la vie, lui rappelant qu'ils ont encore beaucoup à partager et que leur parcours ensemble ne fait que commencer. Enfin, Bento se remet et Élise ressent un soulagement qui fait naître un sourire sincère sur son visage. Ce moment de dépassement la rapproche de la vie et la rend encore plus forte. Ensemble, ils ont surmonté un nouvel obstacle et cela réaffirme le pouvoir de l'amour et de la compagnie dans la guérison des blessures du passé. Avec la guérison de Bento, Élise se sent désormais prête à affronter tout ce que l'avenir lui réserve. Elle sait que, quoi qu'il arrive, elle fera face à tout aux côtés de Bento, car ils sont devenus une véritable famille, unis par une loyauté inébranlable et par la certitude que, ensemble, ils sont plus forts. Chaque jour, Élise commence à redécouvrir les activités qu'elle aimait autrefois. Bento, toujours à ses côtés, l'encourage par sa simple présence et ses regards animés qui l'invitent à essayer de nouvelles choses. Il retourne au jardin, un lieu qu'Élise n'avait plus cultivé depuis la perte de Jean, et elle ressent une paix profonde en mettant ses mains dans la terre, voyant la nature renaître autour d'elle. Ces moments de redécouverte sont véritablement thérapeutiques. Élise réalise que, même si Jean est parti, il vit dans ses souvenirs et dans les petites joies qu'il avait contribué à cultiver dans sa vie. Le jardinage, la peinture, et même les longues promenades avec Bento deviennent des occasions de revisiter ces moments de bonheur, mais désormais avec une sensation de gratitude. Bento, tel un gardien silencieux, accompagne Élise dans chaque activité, l'encourageant à explorer de nouveaux intérêts et à raviver ses anciennes passions. Avec lui à ses côtés, elle ressent une sécurité inattendue, comme si elle était guidée par un être qui connaît le chemin vers la joie et la paix. Cette redécouverte des plaisirs anciens pousse Élise à réfléchir sur la force de l'amour et de l'amitié. Elle commence à comprendre que, bien que la vie nous confronte à des pertes douloureuses, elle offre aussi de nouvelles opportunités pour ouvrir son cœur et accueillir de nouvelles affections. Ce processus lui fait réaliser que, parfois, la vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin, même si nous ne l'avions pas demandé. Au fur et à mesure qu'Élise s'adapte à cette nouvelle routine, elle ressent que la douleur se transforme en quelque chose de plus doux, quelque chose qu'elle peut porter sans être consumée. Elle se rend compte que l'amour ne l'a jamais quittée, il a simplement pris une autre forme, trouvant refuge dans le cœur de Bento et dans sa propre force. Avez-vous déjà retrouvé une activité que vous aimiez grâce à l'encouragement d'un ami, qu'il soit humain ou animal? Comment cette redécouverte a-t-elle eu lieu dans votre vie? Aujourd'hui, Élise sent que quelque chose a changé en elle. Bento a été le catalyseur qui l'a aidé à se reconnecter à la vie, et avec lui à ses côtés, elle s'autorise à retrouver la légèreté qu'elle pensait avoir perdue à jamais. Elle redécouvre le plaisir de vivre, embrassant la beauté des petits détails et acceptant la route avec ses peines et ses joies. Les après-midi d'Élise sont désormais remplis de moments de paix et de bonheur. Elle et Bento explorent le parc, chaque jour découvrant quelque chose de nouveau, et ces promenades deviennent un rituel sacré de connexion avec le monde qui les entoure. Élise, enfin, voit le monde avec des yeux renouvelés et un profond sentiment de gratitude pour le cadeau que Bento a apporté dans sa vie. Aux côtés de Bento, Élise sent qu'elle a trouvé un but. Elle comprend que, tant qu'il y a de l'amour dans son cœur, il y a toujours une raison de continuer. Elle sait que Jean l'accompagne en esprit et que leur amour vit dans les souvenirs, mais que le présent recèle aussi une beauté unique, une nouvelle chance de vivre pleinement. Le temps passe, et Élise trouve la paix dans sa nouvelle routine. Elle et Bento sont devenus une vraie famille, partageant les jours et les silences, chacun étant le pilier de l'autre. Elle, qui était perdue dans la tristesse, se sent désormais complète, son cœur réchauffé par l'amour pur de Bento. Ainsi, Élise découvre que l'amour véritable ne disparaît jamais. Il se transforme, trouvant des moyens de refleurir. En fin de compte, elle et Bento sont le symbole de l'espoir qui naît de la douleur et de la résilience, une preuve vivante que, même après la perte, la vie peut surprendre de manière extraordinaire et inattendue. Regardez, encore un héros à l'écran. Et vous allez laisser cette histoire vous échapper? Cliquez maintenant, aimez et abonnez-vous pour plus d'émotions, et peut-être quelques surprises également.